Les amis, bonjour, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou, mais je fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui alimente l'actualité depuis quelques jours déjà. Voilà, sur un domaine bien particulier qui est le football. Voilà, il s'agit, vous avez dû peut-être l'entendre, alors je vais peut-être attendre qu'il y ait quelqu'un. Oui, bonjour. Oui, comment ça va? C'est qui? C'est juste pour saluer les personnes qui ont pris l'antenne. Alors, il s'agit de Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o, que tout le monde connaît, mais bon, on va faire quand même rapidement une petite biographie pour les personnes qui ne connaîtraient pas donc Samuel Eto'o. Alors Samuel Eto'o, c'est bonjour Claude, comment vas-tu? Voilà. Alors Samuel Eto'o, c'est le fameux numéro 9, donc un ancien numéro 9, donc de l'équipe des Lions indomptables donc du Cameroun, un prodige donc du foot, voilà, qui s'est illustré sur tous les terrains donc de la planète foot. Bien sûr, il a commencé très très jeune donc à Yaoundé. Alors donc je regardais très rapidement donc une bio sur les réseaux. Voilà, donc il fait partie donc d'une famille donc de 6 enfants, trois garçons et autant de filles. Son père donc est comptable de métier. Voilà, la famille s'installe donc à Newbel. Alors Newbel donc c'est un quartier sensible donc de la cité portuaire donc à Yaoundé. Bien sûr, donc il a été fan bien sûr de Roger Mila. Roger Mila, donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est également un lion indomptable qui s'est illustré lors de la FIFA 90, donc le grand championnat du monde. Il a réussi donc à faire hisser son équipe des Lions indomptables donc en quart de finale. C'était une première donc pour son pays. Voilà. Et à 13 ans et demi, donc on nous dit que l'attaquant donc impose son style en deuxième division locale. Voilà, il marque des buts et il débute donc avec les cadets camerounais avant d'être surclassé. Donc surclassé, ça veut dire qu'il était donc pétri de talent. Voilà. Donc il continue ainsi donc son ascension footballistique. Il arrive donc en Europe très très jeune, hein. Je crois qu'il est arrivé en Europe à l'âge de 15 ans. Il a connu bon toutes les difficultés que les joueurs de foot d'origine étrangère connaissent, notamment africains. Donc que ce soit les mauvais managers donc qui profitent donc des jeunes footballeurs africains, etc. Des problèmes de papier, etc. Voilà. Il a connu donc toutes ces galères, mais il a réussi à s'en sortir et tout grâce à sa ténacité, grâce à son courage, grâce à sa famille et à sa famille proche, notamment, je pense, son épouse actuelle, qui l'a énormément donc aidé. Et de fil en aiguille, il se retrouve donc à la tête des grands clubs européens. Alors donc, je vais lire rapidement donc une petite biographie. Voilà, donc en 97-2000, il est donc au Real de Madrid. Voilà, ensuite au CD Leganés, 97-98, 99 Espagnol de Barcelone, le RDC de Majorque en 2000, jusqu'en 2004, voilà le RCD, ensuite de 84 à 2009, donc pendant 5 ans, FC Barcelone, l'Inter de Milan entre 2009 et 2011, 2011-2013, Anji, Maracala, voilà. Chelsea en 2013-2014, 2014-2015, l'Everton FC, voilà. 2014-2015, donc FC, Sampdoria Gênes en Italie en 2015. 2015-2018, Antalya Sport, voilà. Je crois que ça doit être un club
turc, je pense, voilà. Et il termine donc en 2018-2019 au SC Qatar. Voilà, donc il a fait, on va dire, toute la planète footballistique. Il est connu sur tous les 5 continents. Il a voyagé donc énormément. Il s'implique également au sein de sa communauté, que ce soit à l'échelle locale chez lui au Cameroun, où il s'est investi dernièrement par rapport au Covid-19. Il a laissé de grosses sommes d'argent, notamment, je pense, pour aider donc les malades de cette pandémie donc à s'en sortir. Je vous demande juste un petit instant. Merci. Alors, hop. Alors, voilà. Il fait un peu chaud. Je vais allumer le ventilateur. Voilà. Donc, un palmarès époustouflant, donc énorme. Il a fait donc ses preuves et tout. Et aujourd'hui, après moult péripéties, c'est quelqu'un qu'on voit un peu partout, qui fait les choux gras donc de la presse, on va dire sérieuse et celle qui est moins sérieuse. Vous voyez de quoi je veux dire. Il est souvent jalousé, il est souvent envié. Et souvent, il faut dire également avec une pointe de sarcasme, voire un peu de haine. Hein, il faut dire les choses parce que je pense que certaines vérités ne sont pas bonnes à dire, mais bon, il faut dire certaines vérités. Et aujourd'hui, le point d'achoppement qu'il concerne, c'est sa fameuse candidature à la FECAFOOT. Alors la FECAFOOT, qu'est-ce que c'est? La FECAFOOT, c'est la fédération camerounaise donc de football. Voilà, le football camerounais connaît des soubresauts déjà depuis quelques années. La génération dorée donc est partie. On a des dirigeants, c'est vrai, qui maintiennent tant bien que mal donc le football camerounais à un niveau plus ou moins, on va dire, correct. L'équipe s'est fait battre donc il y a pas longtemps, je pense, aux Jeux Olympiques, etc., etc. Et Samuel Eto'o, je pense, a un souci de rétablir peut-être les choses, d'amener sa touche personnelle, de mettre son pied à l'édifice. Voilà. Il a également passé, comme certains grands joueurs, donc avant lui, je pense à Zinedine Zidane, donc son diplôme d'entraîneur, parce que je crois qu'il a également donc des projets dans ce sens. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, sa candidature poserait problème. Alors, j'ai lu quelques articles il y a quelques jours, et là, tout à l'heure, pour dire que, éventuellement, les dirigeants donc, de la FECAFOOT ne sauraient donc accepter sa candidature pour la bonne et simple raison que Samuel Eto'o aurait la double nationalité. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi? Ben, parce que simplement, il considère euh, que quand on a la double nationalité, ben, en fait, ça pose problème. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une manœuvre pour écarter ce brillant footballeur? Est-ce que il y a des manœuvres politiques derrière, parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout est politisé, donc à l'excès, etc. Voilà. Donc c'est une question qui est assez sensible, une question assez complexe. Et j'ai entendu là depuis 4-5 jours pas mal de débats donc sur ça, etc. Pourquoi est-ce que les dirigeants lui mettraient donc les bâtons dans les roues? Le principal intéressé ne s'est pas encore officiellement prononcé, donc il a promis donc de le faire. Donc on attend bien sûr sa réaction et tout, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on prend le palmarès stricto sensu donc à l'état brut, Samuel Eto'o a largement donc l'étoffe donc de ce nouveau poste donc qu'il brigue, de par la carrière qu'il a eu à mener.
C'est quelqu'un qui a fait briller donc l'étoile camerounaise et l'étoile africaine, il faut le dire. Hein, Samuel Eto'o a dépassé donc ce stade du Cameroun. Samuel Eto'o aujourd'hui c'est le porte-étendard donc de l'Afrique. Il faut le dire. Il est partout, Samuel Eto'o. Il est à Madagascar. Il a fait, je crois que j'ai lu qu'il y était donc ces 2 derniers jours. Il a été bien sûr au Sénégal il y a quelques mois. Il a été au Tchad. Il a été également dans la zone sud-africaine, etc. Voilà, il a fait vraiment tous les pays, il fait ce qu'il peut, ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est quelqu'un qui reste extrêmement critiqué, c'est quelqu'un à qui on ne pardonne pas certaines choses. Alors, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre. Voilà, merci beaucoup les amis de prendre donc ce direct. Alors, comment ça se fait? Alors ça, c'est une question peut-être à laquelle on n'aura jamais de réponse. Voilà. Alors, je suis en train d'écrire, voilà, pour partager. Et je vous demande juste un instant. Voilà. Je vous demande juste un instant. Voilà. Alors, donc, je suis en train de... Alors, on me dit que je ne peux plus publier, etc. C'est très, très compliqué sur Facebook, là. Voilà, mais c'est pas très grave. Donc, vous avez la possibilité, donc, de partager les amis. Voilà, Facebook me dit à l'instant que je ne peux plus rien partager. C'est très compliqué. Voilà, mais c'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que Samuel Eto'o gêne à l'évidence. Alors, on lui prêterait donc des ambitions politiques. Mais bon, je veux dire qu'il en est ou pas. C'est son droit le plus élémentaire. Mais moi, je ne parle pas de politique. Moi, je parle donc, restons sur la planète football, en disant simplement que il a sa place donc au niveau du poste qu'il brigue. Voilà, c'est quelqu'un qui est connu pour voilà ses prises d'opposition, pour donc ses actions humanitaires, pour le football uniquement. Voilà, il est régulièrement donc dans son pays d'origine, il aide donc les jeunes. Donc au niveau donc de Madagascar, au niveau donc du Sénégal, il a également sa fondation donc qu'il a créée il y a presque une quinzaine d'années maintenant, je crois, si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai envie de dire que il faut arrêter peut-être disons les querelles, les petites guéguerres qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, ça ne grandit pas du tout le Cameroun et ça ne grandit pas non plus le continent africain. Samuel Eto'o, je me rappelle à l'époque, n'avait pas eu le ballon d'or parce que on l'avait écarté donc au profit d'autres footballeurs qu'on ne va pas nommer, qu'on connaît très très bien. Voilà, quelquefois, voilà, quand vous êtes trop brillant, quand vous êtes au devant, quand votre étoile brille, ben on essaye de l'éteindre. Voilà, il faut dire donc les choses. Voilà, donc aujourd'hui, Monsieur Samuel Eto'o donc a ce problème. Et même si c'est vrai qu'il n'est pas le seul candidat, donc moi j'ai lu par exemple que là tout à l'heure qu'il y avait quand même d'autres candidats. Alors je vais juste relire très très vite. Alors, donc, on m'a dit de regarder. Alors, il y avait bien sûr d'autres footballeurs. Voilà. D'autres footballeurs donc qui ont porté donc leur candidature, ce qui est normal. Voilà, on ne demande pas, ils ne demandent pas certainement donc de prise de favoritisme, mais de par, je dis bien de par
voilà, euh, de par son palmarès, je pense qu'il a largement donc l'étoffe donc de briguer donc à ce poste-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La polémique enfle, donc il va y avoir bien sûr une décision qui va être prise très prochainement. Donc comme je l'ai dit, donc le principal intéressé ne s'est pas encore prononcé. Je crois que ça ne saurait tarder, mais on lui souhaite en tout cas bonne chance et encore une fois, de par sa dimension humaine, de par toutes les activités humanitaires dans lesquelles il s'est impliqué, Samuel Eto'o, fils, voilà, mérite vraiment ce poste. Voilà. Après, bon, vous savez que ce soit en matière de foot, que ce soit dans le domaine professionnel en général, quelquefois vous avez beau, comme on dit, cocher toutes les cases, mais bon, c'est pas toujours évident. Vous êtes victime de votre réputation, vous êtes victime de votre succès, vous êtes victime, bien sûr, des personnes mal intentionnées. Voilà, il faut le dire. Moi qui adore le foot, bon, vous connaissez un peu ma position, j'espère que cette candidature-là sera acceptée parce que c'est un homme en fait qui le mérite amplement. Voilà, ce que j'avais à dire. Ça m'a inspiré, donc je tenais donc à faire donc cette vidéo. Euh, Merci beaucoup les amis, partagez vraiment cette vidéo. Je ne peux plus être en mesure donc de le faire parce que je suis encore restreinte au niveau donc de l'hébergeur. Voilà, partagez donc la vidéo, mettez-les notamment donc dans tous les groupes de sport de foot. Moi je ne peux pas le faire et je vous dis donc à très très bientôt. Donc Samuel Eto'o donc mérite largement sa place à la tête de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.